Transhumanisme, je pense que c'est le fait de dépasser les capacités humaines. Une complémentarité qui pourrait exister dans le futur entre les machines et les êtres humains. Pour une pensée à la fois philosophique mais aussi technologique qui vise à implanter des objets technologiques dans les humains, donc dans les corps, pour augmenter les performances de l'être humain. Le transhumanisme est une idéologie très prégnante dans les gens de la Silicon Valley. C'est une idéologie qui consiste quelque part à penser que l'humain est tellement imparfait qu'il va falloir à la fois faire perdurer les meilleurs et en même temps décharger une partie de la conscience humaine dans les réseaux d'ordinateurs. Tout ça qui est une idéologie en fait anti-humaniste. Et c'est ça qui, de notre point de vue, mérite qu'on le critique très profondément. J'ai eu un gros programme de recherche, c'est sur la mise en fiction, la mise en théâtre de la controverse sur le transhumanisme. C'est vrai que dans mon travail de sociologie, je suis très attaché à décrire par exemple les comportements de réussite dans nos sociétés libérales, capitalistes, démocratiques. Le geste fictionnel m'ouvre une dimension plus critique. Alors par exemple, dans Germinata, j'ai un groupe d'activistes qui s'appelle les Nouons et qui sont un petit peu comme les activistes des groupes Les Soulèvements de la Terre ou Extinction Rébellion. Et donc là évidemment, pour moi, c'est une manière de dire ce que je n'arrive pas à dire au quotidien dans mes travaux de sociologie, c'est un petit peu la colère devant par exemple l'impuissance depuis 50 ans de l'humanité à traiter des sujets comme la disparition des espèces, donc l'écocide massif, la pollution des milieux, le réchauffement climatique, qui sont des problèmes vraiment décrits dans des livres de poche populaires dès les années 1970. Alors, il y a un personnage dans Germinata, moi, que j'aime beaucoup, et qui pose bien le sujet du transhumanisme. C'est-à-dire que, certes, le transhumanisme pose des questions éthiques, juridiques, sur l'avenir de l'humanité, mais selon les applications du transhumanisme, on peut tout à fait imaginer qu'il y ait des innovations désirables. Et donc, il y a un personnage qui s'appelle Salmonella, dans Germinata, qui, par une bio-ingénierie de garage, de manière très simple, arrive à se faire pousser des ailes dans le dos. Et là, voilà une innovation qui peut, pour Salmonella en tous les cas, être désirable, parce que des ailes, c'est des formes de liberté. Donc Nosferator, c'est le chef d'un labo du futur qui essaye d'imaginer pour dans 50 ans les innovations technologiques que les industriels vont pouvoir appliquer. Et donc à l'intérieur de ce labo du futur, il alimente à la fois une liberté très grande, une non-censure, ce qui fait que même le retour de l'esclavage devient tout à fait un sujet tout à fait légitime, ce qui pose quand même un problème éthique. Et d'autre part, il alimente à l'intérieur de ce laboratoire du futur les controverses. Et donc ce semblant de controverse à l'intérieur du laboratoire du futur fait que finalement, comme dans les controverses sociétales, tous les points de vue deviennent finalement légitimes, audibles et objets de clash dans la société. C'est quelque chose qui à un moment, pour les Nouons, donc les personnages activistes, qui devient insupportable. Et à ce moment-là, les Nouons mettent un petit peu le bordel dans le laboratoire du futur dirigé par Nosferator. Et donc là, à nouveau, tension entre les personnages, mais qui reflète les tensions de notre monde actuel.